Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Abdias, je suis promoteur de la ferme de AE ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons de l'élevage de poulets, que ce soit les poulets locaux, les poulets Goliath, les poulets de chair. Nous faisons également la reproduction des coupes 500. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui a rapport avec l'élevage de poulets, vous êtes au bon endroit. Il suffira juste de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je souhaite parler d'une maladie qui attaquent souvent le poulet, que ce soit à l'état pré-ponte ou à leur jeune âge en fait. Et si cette maladie n'est pas vite détectée, elle devient dangereuse pour les sujets. Il s'agit du prolapus du cloaque ou les veines du prolapus. Les veines du prolapus chez les poulets est une anomalie aviaire dans laquelle les veines ou le cloaque d'une poule est inversé et poussé vers l'extérieur du corps. Souvent caractérisé par une collection de tissus rouges dépassant de la partie postérieure de la poule, le prolapus est difficilement traitable. Il existe des circonstances dans lesquelles des complications peuvent survenir et la situation peut devenir grave, mais lorsqu'elles sont détectées et traitées à un stade précoce, la plupart des poules se rétablissent complètement. Quelles sont les causes du prolapus en fait? Comme cause, il existe de nombreuses causes de prolapsus chez les poulets. Et bien, bien que chaque cas soit unique, voici quelques-unes des causes les plus courantes. Comme cause, nous avons l'effet œuf. La ponte est l'une des causes les plus courantes de prolapsus des événements chez les poulets. Également appelé éruption, le prolapsus est courant chez les poules qui commencent à pondre très tôt dans la vie. De même, si une poule essaie de faire passer un gros œuf, une éruption peut en résulter. Les veines du prolapus doivent être étroitement surveillées chez les poules lorsqu'elles commencent à pondre et lorsqu'elles vieillissent, car ce sont les moments où elles sont les plus sensibles. La seconde cause, c'est l'obésité. Les poules en surpoids courent un grand risque de prolapsus, de l'ovidite plutôt, en raison de leur incapacité à se relever lorsqu'elles pondent un œuf. Si une poule est trop obèse pour supporter son poids corporel, elle peut exercer trop de pression lors de l'évacuation d'un œuf, aboutissant à un prolapsus de l'œuf. Il est conseillé d'éviter les races prédisposées à l'obésité et le régime alimentaire doit être étroitement surveillé, ainsi que l'exercice physique comme méthode de contrôle du poids. Une autre cause du prolapsus, c'est la carence alimentaire. Le calcium joue un rôle important dans le processus de ponte. Si votre poule manque de vitamines et de minéraux, en particulier du calcium, cela peut avoir un impact négatif sur le processus de ponte, entraînant une éruption cutanée. La poule en particulier, celle qui pond régulièrement, doit recevoir des compléments alimentaires en plus des aliments riches en nutriments. Alors, ce sont les quelques causes en fait du prolapus. Ce sont quelques causes du prolapus. Maintenant, comment prévenir le prolapus chez les volailles? Comment prévenir le prolapsus chez les volailles? En général, c'est une maladie qu'on ne peut pas traiter en fait. C'est une maladie qui est difficilement traitable. Donc, il n'y a pas une solution efficace contre cette maladie-là en fait. Le mieux, c'est de chercher à prévenir cette maladie chez les volailles. Et comment prévenir le prolapus chez les volailles? Pour prévenir le prolapsus chez les volailles, c'est très simple. D'abord, nous devons contrôler l'alimentation des volailles. Nous devons contrôler l'alimentation des volailles, contrôler leur poids d'abord pour éviter qu'il y ait du surpoids en fait. Contrôler l'aliment pour éviter qu'il y ait du surpoids parce que le surpoids peut amener le prolapsus en fait. À part cela, il y a la stimulation
la stimulation lumineuse qu'on leur donne. Pour stimuler des sujets, il faudrait que les sujets soient à l'étape de répondre réellement en fait quoi. Il faudrait que le poids, la taille soit là d'abord avant et l'âge également avant qu'on pense à stimuler nos poulets. Parce que si on stimule très tôt nos poulets, ça peut amener le prolapsus en fait. Si on stimule très tôt le poulet, ça peut amener le prolapsus également. Et quand je parle de stimulation, je parle de stimulation lumineuse en fait quoi. Donc, avant de penser à stimuler nos sujets, il faudrait tout d'abord que les sujets soient en âge d'abord. Il faudrait que les sujets aient la taille nécessaire et le poids nécessaire également en fait quoi. Donc, quand j'ai un poulailler très clair, il suffit de donner la luminosité en jour normalement. Maintenant, dans la nuit, il faut éviter de ne pas mettre la lumière dans le poulailler en fait quoi. Il suffit de ne pas mettre la lumière dans le poulailler et respecter également les 16 heures de stimulation lumineuse. C'est suffisant, ne pas dépasser plutôt cette heure-là en fait. Et comme ça, vous pouvez prévenir le prolapsus chez vos sujets. C'est une maladie qu'on ne peut pas traiter. Il n'y a pas une solution efficace, mais on peut quand même essayer de prévenir. Vérifiez leur alimentation, surveillez leur poids. Avant de penser à stimuler les sujets en ponte, il faudrait que la taille, le poids soit là également. Une stimulation très tôt amène le prolapsus également. Alors, pour ne plus rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, partagez nos vidéos dans les groupes pour nous soutenir également. Alors, restez connectés, restez abonnés à la chaîne et je ferai l'effort de partager plus d'expériences en fait. Que Dieu bénisse chacun de nous et qu'il nous aide dans nos différents projets.